Et CCTV, c'est sur Kiosque. Bienvenue à cette première antenne de l'an 2022. Kiosque, le sommaire tout à l'heure. Merci de votre fidélité, vous qui nous écoutez sur la 96, la Radio Liberté. Suite de la visite du président de la République dans l'espace Grand Kasaï, déception totale de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui visitait hier le barrage de Katende pendant que le gouvernement avait déjà déboursé près de 6 millions de dollars américains. Les travaux avancent à pas de tortue, toujours au pas des travaux. En tout cas, le constat est du président de la République, le chef de l'État, qui n'a que cette année 2022 pour pouvoir accélérer et pousser sur le bouton accélérateur. On va parler de ces séjours, de ce périple du président de la République dans cette émission. Kiosque dans les volets infrastructure, parce que ce voyage du président a démontré à la face du monde exactement les vrais problèmes d'infrastructure, les problèmes d'école, les problèmes d'hôpitaux, les problèmes de nos universités sur l'ensemble du pays. Il n'a que cette année 2022 pour pouvoir travailler d'arrache-pied. Pendant ces temps, la population est là et attend à faire son bilan. Lui qui avait donné le mandat au président de la République, finalement, que se passe-t-il réellement dans nos provinces? On en parle tout à l'heure dans une sorte d'édition spéciale. Mamadou Ndala, depuis 2014 décédé, aujourd'hui sa famille réclame donc l'érection d'un grand monument en faveur de ces soldats qui a donné sa vie, vous le savez, à Béni. Il a été assassiné, Mamadou Ndala, dans une attaque. Jusque-là, les circonstances de cet assassinat ne sont pas encore élucidées. Merci de votre fidélité, parce que vous nous avez choisi. Bonne année à vous. Nous vous renouvelons encore. J'espère bien que cette année 2022 sera une bonne et meilleure pour vous. Alors, Innocent Olenga, avec nous dans cette émission, la toute première, la première antenne, les kiosques. Innocent, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. Permettez-moi de présenter mes voeux les meilleurs à tous les téléspectateurs de CCTV, à qui Dieu a donné quand même, a fait grâce pour qu'ils traversent dans cette nouvelle année qui a commencé il y a bientôt 3 jours. Et permettez-moi aussi de féliciter CCTV qui vient de nous présenter un nouveau plateau d'une télévision. Félicitations à votre DG Raphaël Kibuka. Merci. Très bien. Bonne année à vous, Innocent, et à tous vos lecteurs des Scoop RDC.net. Merci beaucoup, Serge. À la une ce matin, pas de sujet particulier? À la une, nous sommes en train de faire une caricature qui va être publiée d'ici là, parce que les caricaturistes sont en train de travailler là-dessus. C'est juste une caricature un peu humoriste. Hein. Nous parlons de Mwachika à l'honneur partout. C'est-à-dire? Tu ne connais pas Mwachika? Merci beaucoup. Innocent Olenga, allez, c'est avec lui qu'on va cheminer tout au long de ce magazine. En face d'Innocent, nous avons Mike Gardidiana. Mike, bonjour. Bonne année à vous. Bonjour Serge Kabongo, bonne année. Content de te revoir, Innocent Olenga, et c'est un plaisir de commencer l'année ensemble. Surtout prendre le premier plateau de l'année, c'est une fierté. Un fait marquant de l'année qui vient de s'achever, pour les commenter, vous pensez? État des sièges décrété par le chef de l'État, il y a eu plusieurs... Faut dire que l'année 2021 a été riche en rebondissements. Cependant, s'il faut revenir sur un fait marquant, mais c'est un fait marquant négativement, c'est-à-dire c'est l'attentat du 25 décembre à Béni. C'est quelque chose qui nous est resté au travers de la gorge. On s'est finalement rendu compte de la dimension qu'a pris cette question de l'Est. Ça veut dire quand on nous parlait des questions de terrorisme, des fois quand on regardait le modus operandi, on confondait encore avec notre guerre asymétrique avec les groupes armés d'autrefois, mais finalement on s'est rendu compte qu'on est en plein dedans et qu'on fait face à des mouvements terroristes. Est-ce que ce n'est pas les soubresauts d'un dernier mouvement au bout de souffle et qui veut faire parler de lui un certain 25 décembre et qui était face au fait des armées congolaises et ougandaises? Justement, je crois que c'est au regard de limites constatées dans l'opérationnalisation, dans ce qu'ils ont l'habitude de faire sur terrain. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous une armée qui était, en tout cas, cette fois plus réactive, cette fois plus dynamique et cette fois déterminée à pouvoir aller jusqu'au bout. Et finalement, il fallait également changer d'opération, c'est-à-dire prouver à la face du monde qu'on était encore nuisible. Et finalement, ils ont frappé là où ça fait très mal. Et ça nous est resté au travers de la gorge. On espère qu'en tout cas 2022, avec
le soutien de Dieu, avec les efforts du FARDC et de l'ensemble de l'État, on va arriver à bout de ces miliciens, j'ai envie de dire, de ces kamikazes qui finalement nous ont endeuillés. Moi, je n'ai pas su fêter Noël convenablement après cette nouvelle. Innocent, moi je me suis dit, on a clôturé l'année avec cette image, comme Faustin Koudiassi l'a si bien traité, duel en distance entre Katumbi et Félix Tshisekedi, les plaintes de Katumbi à Kisangani, Félix aussi qui fait des marées humaines indescriptibles dans les Grands Kasaï. On dirait qu'on avait terminé l'année en pleine campagne ou pré-campagne qui ne disait pas son nom. Et vous avez oublié qu'il fallait lui parler, lui, de la pré-campagne qui a commencé, il fallait aussi l'ajouter. Voilà. Mais en fait, moi, je ne suis pas allé dans cette analyse-là. Parce que Katumbi à Kisangani, c'était en fait le lancement de son parti politique. Annoncé il y a longtemps. Ensemble, annoncé depuis longtemps, parce que je me rappelle au mois de septembre quand nous étions à Lubumbashi, cette annonce avait déjà été faite. Il allait. Le problème de Covid. Oui, c'est Covid qui a un peu bloqué, mais finalement il a lancé son parti à Kisangani. Donc c'était un fait prévisible. Alors le chef de l'État, en tant que garant de la nation, de bon fonctionnement, il a préféré aller au Kasaï. Bon, on ne dit pas passer son fief naturel, mais c'est quand même une province, des provinces plutôt, parce que l'espace Grand Kasaï, c'est au moins 3 provinces qui se sont éclatées. Il est dans sa tournée, c'est comme s'il partirait aussi à Mbandaka, ou en Équateur, ou quelque part là au Congo central. Donc c'est un chef de l'État qui peut aller où il veut rester, parce que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. La République, c'est l'ensemble, Lusambo, Lodia, Lomela, partout là, c'est la République démocratique du Congo. Alors justement, on va parler de cette République. Comment elle se comporte? Aujourd'hui, Maïgardi, au-delà de la tournée, le volet politique ou de la visite du président, c'est quand même des faits graves. Et nous étions très contents de voir le président. Parfois, il prend la route de Mbujima et Kabinda, il prend le véhicule. Mais quand vous faites un peu le point, vous allez vous dire il y a un problème. Peut-être des problèmes qui sont génériques, problèmes d'infrastructure. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, pas d'école. En tout cas, c'est des images illustratives et qui peuvent résumer non pas simplement les problèmes au niveau du Kasaï, mais les vrais problèmes du Congo, en tout cas. Oui, Serge Kabongo, ça c'est une certitude, on a l'habitude de le dire. Moi, j'ai l'habitude de le dire souvent. Le Congo est à l'image de sa population, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement petit peuple. Moi, j'aime pas ces noms péjoratifs. Parce qu'on est un État qui est dans une forme de routine. On a l'impression qu'on est dans un instinct de survie. Pourquoi je le dis, Serge Kabongo? Aujourd'hui, posons-nous la question. C'est que quand on regarde le Congo depuis son existence en tant qu'État, vous vous rendez compte que le peu d'acquis qu'on avait eu avec la gestion de Belge, nous les avons perdus nécessairement. On est arrivé après autant d'années, après plus de 56 ans d'indépendance aujourd'hui. Regardons comment se comporte la République démocratique du Congo. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, quand vous allez partout ailleurs, vous vous rendez compte que l'administration publique est l'image en fait de l'État, des productions en termes administratifs de la République, mais aussi en termes de l'image des ambitions de la République. J'ai l'habitude de le dire, et peu de gens ont eu le courage de le dire en face, c'est que notre administration publique est parmi les plus faibles du continent. Parce qu'on a fait de cette administration publique, comment dirais-je, une caverne où chacun d'entre nous, ne sachant pas comment faire, où aller, ne maîtrisant pas le méandre de la vie, on dit, bon, dès qu'on a un numéro matricule, au PMI. C'est-à-dire, dès que j'ai un numéro matricule, finalement, je viens ou que je ne vienne pas, c'est-à-dire personne ne pourra me le retirer. À la fin du mois, j'ai un petit rien. Vous voyez la conception qu'on a. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, le Congo a besoin des gens qui peuvent prendre leur demain, prendre leur courage. Cette administration publique mérite d'être révisée. On a le droit de pouvoir assainir ce secteur-là. Quand je quitte le secteur, quand je quitte l'administration publique, où on n'a presque pas une production administrative convenable, voyons dans les autres agrégats économiques. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui,
Le Congo, quand vous regardez 2021, on a quand même fait des chiffres très intéressants en matière de mobilisation de recettes et autres. Mais la question, c'est que pourquoi dans le dernier geste on pêche, Serge Kabongo? C'est parce que le Congo ne sait pas aller dans le politique de développement, ne sait pas aller dans le politique intégrateur parce que justement, l'usage, les orientations, les fixations des objectifs ne correspondent pas aux vraies réalités de Congolais. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Pendant la période des fêtes, nous, certains ou encore quelques kinos congolais ont consommé la production de Bukangalonzo. Mais est-ce que combien de gens sont en mesure de savoir que Bukangalonzo n'était qu'un projet pilote et que finalement, il fallait créer des zones de développement économique dans différents coins. Et que cette forme que moi j'appelle la politico-centrisme de la vie de la République a pris le chose en tournure, on ne sait pas séparer le bleu des livrets, on mélange tout. Et à ce stade ici, on a l'impression, ce que je disais la dernière fois dans l'émission kiosque de la gestion d'Ngobila, semble être une maladie endémique, c'est-à-dire on marche à tâtons. C'est-à-dire aucun Congolais ne sera en mesure de le dire aujourd'hui que sera le Congo d'ici 2025, 2050. Okay. C'est ça le grand problème. Alors Innocent, vous avez la parole. Ce sont des mêmes problèmes, c'est des mêmes spectacles. Mais l'ère du bilan va sonner dans quelques mois. Justement, j'ai eu l'avantage... Je n'ai pas besoin de demander au président de la République d'aller à l'Équateur ou d'aller dans les grands bandundous. Il suffit pour lui de faire les résumés de tout ce qu'il a vu dans les grands Kassai. Mais c'est presque tout ce que les Congolais vivent. Et comment vous interprétez, chers confrères, le ras-le-bol de la population? Vous avez des gens qui à peine insultaient les conseillers du chef de l'État, qui à peine huaient sur les députés, hué sur les membres du gouvernement, et parfois, quand je suivais les discours du président de la République, il était en difficulté, j'ai comme l'impression, il était plus à l'aise en voulant parler des attentes du peuple que de ce que lui pensait dire. Serge, j'ai eu l'avantage d'être avec le chef de l'État en Mbuji-Mayi. Je ne dis pas que j'étais dans sa suite, mais j'étais en Mbuji-Mayi comme journaliste qui faisait son travail. Il y a un mot qui est revenu maintes fois, que ce soit à Kabinda, que ce soit en Mbuji-Mayi, à Kananga, partout où il est passé. Aujourd'hui, il sera à Tshikapa, sauf changement de dernière minute. Ça sera les Sankou. Ouais. Alors, même au Sankou, je pense qu'il entendra les mêmes mots. C'est le mot Bivi. C'est le mot que le chef de l'État a entendu. Traduisez pour les clés. Bantu Bébé Bivi. Donc, tes collaborateurs ou vos collaborateurs sont des voleurs. Bivi. C'est trop fort quand même. Bakofion. Ça, c'est moi qui ajoute maintenant. Je peux donner plusieurs synonymes. Dilemu. Donc, Bantu Bamimile. Donc, c'est le mot que le chef de l'État a entendu parler. J'ai été gêné, même à Kabinda, lorsque les gens disent de vieux Adolphe Lumumba. Même chose, Mouivi. Et j'ai vu le chef de l'État gêné complètement. Voilà. Gêné. Parce que lui, à un moment, il voulait prendre les jeux de la population. Donc, il prend la population au mot et puis il donne son idée. Mais quand on est arrivé à ce niveau de l'humain, Mouivi, j'ai vu le chef de l'État gêné complètement. Même en Mbuji-Mayi, on parle Bantu Bebembiv, s'agissant du projet Tchilégil. Et ils sont impliqués. Au niveau des cabines, le chef de l'État a même promis pour dire il va sanctionner. Et j'espère mieux, j'espère bien qu'il va sanctionner. Que ça ne soit pas seulement une promesse vaine, vide, mais je préférais que lorsqu'il arrive, il sanctionne. Ne suivez pas les chants de sirènes avec Crête 7 qui nous dit non, ça avance. Rien n'avance. J'étais en Mbuji-Mayi. Serge Kabongo, j'ai habité la ville Miba, moi. J'ai habité la ville Miba sur Gouverneur 40. Lorsque je suis descendu de l'avion, j'ai pris la moto parce qu'il fallait aller vite, faire des installations pour la personne que j'accompagnais à Mbuji-Mayi. J'ai traversé la ville Miba, Serge, j'ai eu des larmes aux yeux. La ville Miba que tout le monde connaît avec Claire Miba et consorts, c'est l'ombre d'elle-même. Il n'y a rien dans la ville Miba. L'eau. J'habitais un hôtel de $30 parce que tout était plein. Même les VP m'a raté. Daniel Assé, nous avons écrit, bon, ces gens ont tenté, c'était vous de mentir, mais je vous dis qu'il a manqué de place parce qu'il est mal organisé. Il est arrivé, il a manqué de la place à l'hôtel. Il était à Métropole où il était dans les restaurants avec nous. Finalement, il y a un gars là,
par PS qui s'occupe de la communauté Tétéla, qui a essayé de trouver un endroit pour s'ennuyer chez quelqu'un. Il a été sous-logé dans une famille. Voilà, et bon, mon jeune frère pratique local a parlé d'un phaser à Mbujimaï. C'est pas ce que moi je vais dire. Non. Alors, Mbujimaï Serge Kabongo, c'est l'ombre d'elle-même. Alors, pour ressusciter cette ville-là, pour donner la vie à la vie de Mbujimaï, il faut qu'on redresse tout simplement la Niba. Parce que tout tournait à l'époque, quand nous étions en Mbujimaï, toute la vie de Mbujimaï était autour de la minière de Bakwang. Si on essaie de relancer la Niba, il y aura la... Mais Kabila avait promis, je crois, pendant la campagne de 2011, Kabila avait promis de pouvoir relancer la Niba. Mais quand même, un petit commentaire sur cette déception d'hier au niveau du Katende. Non, je vais arriver à tout ça. Parce que moi, je connais la topographie, je connais la géographie, je connais comment la configuration de l'espace kassaïen. J'étais avec le chef de l'État à Sassine, oui, à Miabi, c'est précisément à Boya. Mais c'est un contraste terrible, Serge Kabon. On extrait les diamants à Sassine, vous sortez de l'enclos, mais c'est un village. Boya, un village misérable, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas... Donc vous trouvez les gens pieds nus. Mais à côté d'eux, on soutient, on extrait des pierres précieuses qui vous coûtent des millions et des millions de dollars. Et lorsque nous sommes arrivés à Sassine, les Chinois ont fui le chef de l'État. Ils avaient une rencontre avec lui. Et le chef de l'État s'est entretenu avec quelqu'un, là, Chidibi, qui était présenté comme coordonnateur radio. Et le chef de l'État a demandé les contrats qui lient Sassine à l'État. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il faut commencer par où? Vous comprenez comment les pays est géré. Lorsque le chef de l'État veut aller à Kabinda, il y a deux routes. La route de Nganajika et la route de Chileng. Comme ils savaient les gens de Chileng qui savaient qu'il allait à Kabinda ont arrangé la route de... Alors lorsqu'il arrive à Nganajika, on veut les retourner par la bonne route, ligne de Nignette. C'est là où il est allé s'embourber. Pour palper la chose. Parce que quand on trompe le chef de l'État, on peut les tromper chaque jour, mais il y aura un jour où la tromperie ne passera pas. Merci Innocent. Alors, Mike Gardy, face à ces tableaux aussi sombres que nous sommes en train de peindre tout à l'heure là, il faudrait commencer par où? Il faut faire comme Ngobila, vous l'avez décrié ici, touche à tout, ou bien on s'est dit, il nous reste une année et demie, soit on commence par les routes qui relient les chefs-lieux des provinces. Je vous dis que je venais de Kisangani il y a quelques 3 jours. J'ai vu la route de Kisangani, Bounia, vous ne pouvez pas accéder. Ubundu, Kisangani, la voie ferrée quasi inexistante. Aujourd'hui, des problèmes, c'est partout. Est-ce qu'il faut commencer d'abord par les routes au niveau du Kasaï, ou bien il faut aller à Guémena, ou bien il faut aller à Guadolité, ou bien il faut aller ici au Kouiloukwang, au Maïndombe, ou bien il faut commencer par Ubundu, il faut commencer par... Finalement, c'est complexe. Serge Kabongo, c'est complexe, mais c'est une mission très faisable pour l'État congolais. Heureusement que vous avez commencé par là, parce que le Congo a besoin, la première des choses, il faut relier les différentes provinces. Pourquoi? Si on rentre dans l'esprit du constituant, l'idée de la décentralisation et le découpage territorial n'est pas un argument politique en fait. C'est un argument transversal qui a pour fille aînée en fait la question du développement. Par exemple, aujourd'hui, je suis de ceux qui estiment que le Congo n'a pas de province pauvre. Pour preuve, si on parle de la floraison minière du Katanga, vous savez que les capitales productives fait partie de l'équateur, de chez vous. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo a des provinces avec des particularités où il suffit de recréer des zones économiques de développement. Pour faire en sorte que chaque province produise, on créera justement cette émulation-là et avec le route, on résoudra beaucoup de problèmes et beaucoup trop de problèmes. Je me demande pourquoi. Parce que la République, ici, a envoyé des gens en Chine pour étudier le modèle chinois, venir reproduire. Ces gens-là sont en train de tourner ici. Ils ont connu un qui est aujourd'hui professeur à l'UPC, le professeur Alexandre Choué, qui malheureusement tout le jour se plaint. Il dit, nous on a appris. On sait exactement. On a même proposé, comme vous regardez dans le PNSD, on a dit par où et comment on devrait commencer. Il suffit ici, par exemple, quand le chef de l'État... Il y a eu une vérité qu'il a dit, mais malheureusement dans le langage communicationnel qui était une vérité difficile à avaler, c'est que quand on détruit l'activité économique locale, finalement c'est le développement de toute une province qu'on détruit et l'État avec. Aujourd'hui, est-ce qu'une province comme le Kasaï devrait souffrir? Pourquoi? Parce que
au regard des difficultés en interne sur le plan local, tous les hommes qui tenaient l'économie de la province se sont déportés vers Kinshasa. Et malheureusement, ce qu'eux ne savaient pas en faisant ça, ils déplacent leur centre d'intérêt. C'est leur mort économique qu'ils ont creusé. Alors c'est la gouvernance qui a failli. On s'est plus concentré peut-être sur Kinshasa, sur Lubumbashi, sur Kolwezi. Non. On a oublié les autres provinces. On ne s'est pas concentré. C'est-à-dire c'est par effet d'inertie. Kinshasa est une province productrice, le Katanga également, le Congo central. Par effet d'induction, parce qu'ils produisent, on continue à vivre. Ces provinces-là ne devraient pas être dans cet état-là. Pour des provinces très productrices comme Kinshasa, le Katanga et le Congo central, on devrait atteindre un niveau de développement assez élevé. Le problème, c'est que cette matrice-là continue à tourner, ce qui permet, à un instant, comme je l'ai dit, des survies, on vit au quotidien de tout le jour, c'est-à-dire, on va continuer. C'est pas ça le grand problème. Quand on parle de ça, vous parlez de citer ces trois provinces, mais les autres provinces qui ont été détruites justement à cause de cette faiblesse de politique. Aujourd'hui, on a posé une simple problématique, on dit faisons fonctionner la caisse de péréquation pour justement soutenir les autres provinces et les développements. Mais on a l'impression que la caisse de péréquation est une magie. En quoi c'est une magie? Et c'est là où je dis finalement ma foi. Si le chef de l'État, je crois que maintenant qu'il a, il a palpé du doigt les provinces, il a compris quelque chose. Maintenant, là, s'il faut commencer, la première des choses, commençons par relier le Congo. Commençons par relier les zones périurbaines aux grands centres de développement. Et ça permettra, ces échanges permettra à ce qu'on puisse développer les particularités de province. Ça nous permettra aussi de recréer des contextes et des activités économiques. C'est comme ça qu'on aura résolu le problème de Kinshasa. C'est pas en touchant les questions de problème. Et aussi, je reviens. Le Congo, pour se faire un peu d'économie, il ne faudra pas avoir peur des réformes. Il y a des services qui méritent d'être fermés et supprimés. Dans l'administration publique aujourd'hui, il faut dégraisser sérieusement. Ce qu'on aura capitalisé comme acquis, ce qu'on aura fait comme économie, ça permettra de pouvoir favoriser l'éclosion du secteur privé et réorienter ces compétences-là parce que la manière dont ils travaillent dans les services de l'État, je ne pense pas qu'ils vont se permettre de le faire dans une entreprise privée parce que là-bas, nous connaissons tous le principe. Il faut qu'on change, il faut qu'on prenne notre courage en main, il faut qu'on mène de réformes. Impopulaires, certes, oui, mais il faut redresser ces pays parce que finalement, on risque d'aller dans un contexte où on s'enlise et finalement, ça deviendra un problème notre bourreau, même quand on aura fait de bon en termes économiques, oui. Tout ce qu'on a comme argent finira par s'édiluer, s'orienter vers les dépenses de consommation, c'est-à-dire les institutions et autres, paiement des salaires, des fonctionnaires qui s'ajoutent du jour au lendemain, des services qui se créent tout le jour. Malheureusement, on n'aura pas atteint ce qu'on cherche et le Congolais, le vrai Congolais dans le fond, continuera à souffrir. Innocent Olenga, vous n'avez pas commenté sur la déception du chef. Katende, finalement, Katende n'a pas de chance. On dit les matériels pour Katende ont été détournés à l'époque de Mobutu. Mobutu aurait détourné les matériels pour la construction de ces barrages et il a envoyé ça à Guadeloupe chez lui, à Mobaye Mbongo. Katende Kabila arrive, il fait des promesses, lui-même, ça ne marche pas. Félix arrive, il vient de débourser, j'ai suivi RFI ce matin, près de 6 millions de dollars, mais les travaux à l'arrêt. Serge Kabongo, je ne comprends pas pourquoi Katende doit être imagé. Un défi qu'on ne peut pas relever. Vous avez cité Mobutu, bon, moi je ne vais pas aller dans ces méandres-là, mais du temps de Monseigneur Bako Lewailunga Martin, il y a eu un projet avec la Codesco. On a remis un peu d'argent. Évidemment, on a dit que c'est Mobutu qui ne voulait pas que ce projet-là marche. Mobutu est parti. Kabila, je ne compte même pas sur lui, parce que lui, là, comme les Kassaïens ne les considéraient pas, il avait tourné les dos aux Kassaïens. Ça, il faut l'avouer, il ne faut pas avoir froid ou l'hypocrisie de ne pas les dire. Et pourtant, sous Kabila, pour vous compléter, il a travaillé avec beaucoup de grands Kassaïens, en commençant par Bochab jusqu'au tout dernier qui est, comment il s'appelle, chez Okitundu, voilà, tout ce monde-là. Mais la capacité de Katende, moi je me rappelle du temps de Codesco, on nous a démontré comment, si les barrages étaient érigés, à quoi il allait servir. Katende devait alimenter non seulement Kananga, il devait alimenter Mbujimaï, Chikapa et certaines contrées d'une façon viable. Et à l'époque, les coûts, je ne sais pas actuellement à combien ça s'élève, mais à l'époque c'était 22 millions de dollars. Serge, parce qu'on veut développer le pays. Et pour développer le pays, il faut avoir de l'énergie. Donc, tous
les gouvernements qui sont passés sont incapables de décaisser, de mobiliser 22 millions de dollars pour alimenter une grande contrée. Kananga, Mbujimayi, Chikapa, créer les pôles économiques comme mon jeune frère l'a dit. Donc c'est un problème de volonté et si on ne le fait pas, on est sorcier. Alors qu'est-ce qui va changer après cette visite du président de la République? C'est vrai qu'il ne va pas amener des solutions baguette magique. Lui-même a dit qu'il était fatigué des promesses et que maintenant il faut aller dans les faits. Justement, il a dit qu'il était fatigué des promesses parce que là, Olaki, et là que ça l'a dit. Finalement, je ne promets plus, il faut que je passe aux actes. Et moi, je me dis, je croise encore les doigts. Je crois tel que je les croise, je mets le président de la République au défi. Maintenant, 2022, lui-même l'a dit à Mbujimayi. Tu dis, Moucha, malote du toit, tu dois en battre. Donc, nous allons poser des actions sans parler. Moi, je les prends au mot et je croise mes doigts, j'attends. Parce que là, s'il ne le fait pas, son bilan sera négatif. Justement, vous allez intervenir pour la dernière fois, puisque nous allons prendre l'ère du bilan l'année dernière. Et je crois même que cette année, c'est l'avant-dernière année, parce que l'année prochaine, on va plonger ça vraiment... sera une année électorale. Électorale, dans l'effervescence, et pendant ce temps, les peuples vont pouvoir demander des comptes aux gens. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Il va terminer sa tournée au Sankourou. Je crois qu'il va peut-être réaménager son programme de développement à la base avec les 145 territoires. Réaménager, peut-être. Mais je crois que ce qui va changer actuellement, c'est un peu, tu sais, quand on a été au contact de la réalité. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans une dynamique qui risque de créer ce que le théoricien du droit international appelle la séparation de la nation. Quand vous regardez le contexte, on est dans des contextes, en fait, au niveau provincial, des contextes différents, mais dont les réalités sont presque similaires. Aujourd'hui, on vit dans une république où on a tendance à croire que la vie c'est Kinshasa, où les gens peuvent embellir, enfin ils embellissent même pas, peuvent avancer des éléments qui ne sont que des éléments de langage, dans le fond il n'y a rien. Vous savez, l'un des plus grands problèmes, ou l'une des plus grandes difficultés qu'il y a eu cette fois-ci, c'est que le chef de l'État a manifesté toute sa volonté, le chef de l'État s'est permis d'ouvrir le brèche à des individus, mais malheureusement, ces mêmes personnes ont gardé la culture et la mentalité politique d'autrefois. Voilà. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression dans le chef de gens qui agissent, c'est que c'est notre tour, les autres ont eu leur moment de gloire, nous également on aura notre moment de gloire. Les gens sont dans l'effet privé, et malheureusement, moi c'est ce qui me désole. Qu'est-ce qui doit changer maintenant? Parce que la première des choses, le chef de l'État doit commencer par réaménager son entourage. Assainir. Un coup de balai. Il faut assainir. Il faut assainir. Ça, c'est une... Parce qu'on les lui a dit. Vos collaborateurs sont des voleurs. J'ai vu un conseiller qui avait de mal à partir avec un responsable des cabinets là. Je te dis, quand la population arrive jusqu'à ces niveaux-là, ça veut dire qu'on en a ras-le-bol. Il doit assainir autour de lui. Non seulement il doit assainir autour de lui, je pense à mon humble avis, qu'il faut revenir avec les différents gouverneurs. Aujourd'hui, établir. C'est-à-dire que chaque province lui propose un plan de développement et avec l'État, on réfléchit sur le mécanisme de pouvoir comment financer. C'est quelque part, pour ne pas vous couper, c'est des autres que nous avons vu, la pauvreté dans laquelle vivent nos populations-là. C'est pas dû aussi à ces multiples instabilités entre l'exécutif provincial et les législatifs. C'est pas ça. Serge Kabongo, moi je vous dirais que ça c'est le débat de... L'instabilité dans nos provinces. Ça c'est un débat entre la poule et l'œuf, qui est plus vieux. Vous savez pourquoi? J'ai expliqué la dernière fois ici le contexte. C'est que vous êtes dans une province où les députés provinciaux peuvent faire 2-3 mois sans être payés et qu'ils apprennent que le gouverneur a eu une dotation de 2 millions. Chaque député a le regard sur ça. Il faut au motion. Au lieu de réhabiliter un petit tronçon. Exactement. Ça veut dire, ce qui fait que vous vous rendez compte, j'ai cité les provinces. Regardez le Katanga, regardez Kinshasa, regardez le Congo central avec Katumatuwana, il a fait le coup de force où si ce n'était pas une province comme le Congo central, il n'aurait pas eu le moyen de pouvoir entretenir les députés qui l'ont soutenu de cette manière-là. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, dès qu'on a un peu à mettre dans les poches des députés, on peut rester longtemps. Ça, c'est inverse. Mais aussi, il faut dire vrai, c'est aussi, comment dirais-je, c'est parmi les facteurs qui tirent vers le bas les provinces. Tant que les deux centres du pouvoir
d'ordre législatif et exécutif qui doivent impulser le développement ne s'entendent pas, on ne peut rien attendre de ces provinces. Madame, Messieurs, vous regardez Kiosque Dernier Virage pour ce premier numéro de l'an, cette première antenne de CCTV 2022. Merci si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes Kiosque, ce magazine qui passe du lundi au vendredi, 9h30. Ce magazine est rediffusé à 18h sur les antennes des canaux, mais les magazines est pris aussi en charge sur les ondes de la 96. Nous avons notre radio qui est la radio Liberté Kinshasa. On parlait tout à l'heure de la visite du président de la République dans l'espace Grand Kassai, le chef de l'État qui va peut-être boucler sa tournée à Lodja demain. Il est annoncé aujourd'hui à Tchikapa. Le président de la République a fait des découvertes monstres sur l'état de nos infrastructures. Il n'y a pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'université, pas de routes, pas d'eau. C'est difficile et je pense même que c'est illustratif, comme les confrères l'ont soutenu dans leurs interventions, de vraies réalités que vivent nos provinces, la pauvreté extrême. Alors, on va en parler parce que nous sommes déjà en 2022, l'année prochaine, nous serons appelés à pouvoir voter. Et le président de la République l'avait déjà dit, il sera candidat à sa propre succession. Il a dit, il a redit. Alors, il était peut-être temps pour nous, Maître Gardidiana, de faire un bilan à mi-parcours. 3 ans, il faudrait dire que c'était 3 ans d'apprentissage et que finalement, l'ère de la vérité a sonné. 3 ans, quel bilan? D'abord, sur les mots-clés, on dit état du droit. Est-ce que l'état du droit a réellement donné les fruits escomptés 3 ans après? Autre chose, on vous dit, par exemple, les peuples d'abord. Est-ce que finalement ces peuples s'est retrouvé à l'image de tout ce qu'on a vu dans l'espace Grand Kassai, qui est similaire à l'ensemble du pays? Il faut quel remède, quelle recette aujourd'hui pour Félix? Parce que sur base de cela, que ce sera son bilan pour prétendre briguer un second mandat. Merci Serge Kabongo pour la question. C'est là où je donne raison à quelqu'un, un vieux sage qui a dit, dans la gestion de la République, ce qui compte c'est comment on a vécu pour la fonction, parce qu'il y a plusieurs autres causes qui peuvent faire en sorte que malgré nos bonnes intentions, malgré nos plans très bien ficelés, qu'on ne puisse pas réussir. Aujourd'hui, s'il faut faire le bilan, particulièrement, je crois que j'ai toujours l'habitude de le dire et je ne cesse de le répéter, dans l'option que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris, moi c'était tout à fait logique de pouvoir aller sur la question de la justice, parce que quand on sort d'un État post-conflit où il fallait réunifier, on a réunifié la République, on a posé les jalons des agrégats économiques, notamment avec le cadre macroéconomique, maintenant il fallait pouvoir colmater le brèche, il fallait canaliser les 15 milliards qu'on perdait alors qu'on avait des budgets de 6 milliards pour pouvoir donner à ces pays le moyen de pouvoir aller vers son développement. Cependant, il y a eu une chose qu'on n'a pas mesurée, c'est que la culture est plus forte que les intentions qu'on peut avoir dans la politique. Le chef de l'État a voulu aller dans une dynamique, mais je peux me permettre de le dire, il n'a pas bien jaugé la qualité des hommes en face. Aujourd'hui, quand vous regardez, je vais vous donner quelques exemples. Quand on parle de la question de l'état de droit, l'état de droit, c'est vrai, c'est le respect de textes, mais l'état de droit, c'est aussi la qualité des hommes qui disent le droit. Or, quand on regarde la culture des hommes de droit en République démocratique du Congo, des gens qui n'ont même pas peur de l'ordonnance du chef de l'État pour pouvoir tripatouiller, glisser quelqu'un qui n'est même pas de votre juridiction comme Willy Bakonga pour bénéficier de la grâce présidentielle, sans que la ministre de la Justice, qui a la dernière signature, ne puisse voir que cette personne n'est pas éligible, non pas seulement pour des raisons de fond, mais également dans les questions de forme. C'est pas au procureur général de la Cour constitutionnelle de pouvoir proposer un nom qui est revenu d'une autre juridiction. Quand vous regardez dans cette justice-là, aujourd'hui, c'est la question qu'on se demande, c'est que la plupart des gens qui étaient cités dans les affaires, c'est vrai, chez nous, on est dans un pays où... Là, vous êtes dans les volets État de droit. État de droit, je suis dans le volet État de droit. Quand vous regardez la plupart des gens cités, malheureusement dans les malversations, arrivaient comme par enchantement à s'éclipser de la justice et se retrouver en liberté ailleurs, on se pose la question, c'est que dans cette dynamique-là, quelle est la perception que les gens ont d'état de droit? Ce que je reconnais, c'est que dans cette question d'état de droit, il y a eu une dynamique aujourd'hui qui a quand même modélé la mentalité des Congolais. Les Congolais ont fini par avoir une année où on a senti qu'il y a quand même une justice, même si on va continuer à décrier la finalité de choses. En droit, l'essentiel n'est pas de commencer, l'essentiel c'est qu'on doit aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire, si on peut punir, mais en réalité, la réparation, à mon humble avis, est le volet le plus important en matière de droit. Et aujourd'hui, il faut qu'on tienne compte de cet élément-là. C'est ce qui risque de détruire. Donc, je crois que le chef de l'État doit prendre une option sérieuse. Il faut veiller. S'il y a un endroit où il faut assainir également, c'est les secteurs de la justice. C'est un dernier virage pour lui, c'est la dernière année. C'est ce que je dis. Il faut qu'il le fasse et vite. Si on va rentrer dans le bilan, c'est vrai que cette année, moi, mes réconforts dans ma position, c'est que dans notre démocratie jeune, on s'est finalement rendu compte que les différentes péripéties que nous donne la Constitution, les différentes, comment dirais-je, brèches que nous ouvre l'aspect politique, ne sont pas encore de notre nature. Pourquoi? Regardez les débuts de l'année. Nous tous, on s'est dit, bon, écoutez, ça serait une première fois pour nous, on va apprendre à pouvoir respecter le vouloir de la Constitution qui peut mettre ensemble des protagonistes depuis plusieurs années et travailler ensemble pour l'intérêt de la République. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'on s'est heurté à une chose, c'est que dans le fond, dans la pensée politique, tant que les idéaux ne sont pas les éléments qui dictent chaque regroupement politique, chaque acteur politique, c'est plutôt nos appartenances, c'est plutôt le respect de nos agendas cachés, finalement, on ne pourra pas atteindre. Et ce qui fait que demain, il est important de pouvoir aller dans une dynamique que les politiques comprennent. Avoir la présidence, il est impérativement nécessaire de pouvoir avoir une majorité parlementaire, sinon on risque de passer encore beaucoup de temps, comme on l'a fait ici, par absence de culture politique de nos acteurs. Et ça encore, ça a été un élément de frein qui a empêché qu'on aille un peu plus loin. Mais au-delà de ça, je crois que dans les différents castings aussi, il y a eu un manque de technicité. Par contre, le chef de l'État parle de la méritocratie. Je crois que ça également, il faut entrer en compte. Il faut éviter cette fois des rafistolés. Il faut éviter de prendre la politique comme étant l'argumentaire numéro 1 pour pouvoir désigner quelqu'un dans la gestion de la République. Il faut voir, on est politique, oui, mais celui-là, il est bon dans quoi? Orienter quelqu'un selon ses spécificités, il sera un peu plus lucide que d'habitude. Il n'y a pas eu peut-être de grands projets ou de grands travaux, comme à l'époque des Kabila Fils. On a dit 5 chantiers, les constructions, des utoires, mais tu sais qu'il dit, on parle de 100 jours, bonne initiative, mais qui, à notre avis, a été plombée par ces procès. On a dit l'argent a été détourné. C'était un fiasco. Fiasco, faut l'avouer. Selon vous. Bon, moi, j'ai il faut l'avouer, c'était un fiasco. Bon, c'est vrai parce que le chef lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les congrès, les deux chambres, Sénat et l'Assemblée, réunis en congrès. Il y a encore Tilé Gelou, à peine lancé, qui connaît des difficultés. Encore un autre fiasco. Qui connaît des difficultés. Mais finalement, c'est presque la dernière année. C'est vrai, aujourd'hui, il est homme d'État, il n'est pas politique, il l'est aussi. Mais quel bilan à mi-parcours aujourd'hui pour Félix Tshisekedi? Oui, vous avez parlé des 2 points, vous avez parlé d'état des droits et puis le peuple d'abord. J'aimerais être bref. L'état des droits, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Donc il y a quelque chose qui s'est fait, comme sans être objectif. Oui, à moitié vide. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore pour bien avancer cet état des droits. Vous voyez, par exemple, il y a actuellement un conflit, un bras de fer engagé entre les VPM Daniel Asselo et le Conseil d'État. Et récemment, les procureurs généraux près le Conseil d'État, Octave quelque chose comme ça, a donné un avis favorable au greffier qui lui a demandé l'autorisation de recourir à la force publique pour faire exécuter la décision, l'ordonnance. Mais vous voyez que c'était des choses qui ne se faisaient pas à l'époque de Kabila, lorsque la Cour constitutionnelle avait réhabilité fait Kazembe, Chadar s'est opposé et la Cour s'est tue. Mais avec le Conseil d'État, Daniel Assel fait la rébellion, mais la Cour ne veut pas céder. Le Conseil d'État dit c'est l'exécution de l'ordonnance. Vous n'avez envoyé ça en était plein devant les chefs lors de la rentrée. Justement, non, mais les procureurs a écrit il n'y a pas très longtemps, c'est les 14. Donc on doit requérir la force pour imposer, donc retourner à tout à sa place et suivre les dossiers après. Le peuple d'abord, ça c'est encore un casse-tête. Félix ne peut pas se frotter les mains, ne peut pas s'acclamer pour dire que le peuple d'abord il a reçu, peut-être avec l'année 2022-2023, espérons. Est-ce que c'est pas à cause de ça que Kabouya Augustin, secrétaire général de l'IDPS, a dit que l'IDPS allait partager les bilans? Est-ce que ce n'était pas une manière de les bilans n'étaient pas aussi réalisants? Je ne suis pas de cet avis. Non, le fait de dire ça, c'est que les bilans n'est pas réalisant, parce que si les bilans étaient positifs, il va les partager avec qui aux élections? Parce que à la présidentielle, on vote les chefs de l'État.
Si Félix s'est représenté à nouveau, il ne sera pas avec d'autres personnes, c'est lui-même. Non, il dit si le bilan est positif, on va dire c'est Félix, Bemba et Katumbi. Si le bilan est négatif... Non, Bemba sera candidat en 2023. Non, bon, c'est ce qu'il... Et si Katumbi s'est pointé comme candidat, il sera adversaire de Félix. Et comment il va partager les bilans avec Félix? C'est un raisonnement que je ne soutiens nullement pas. Vous avez posé un autre problème, vous avez demandé si les députés provinciaux sont à la base de déstabilisation des provinces. Et mon jeune frère a donné des arguments qui sont tenables et qui sont efficaces. Mais moi, je reviens toujours sur notre proposition. Rapidement, Gérard Lantenne. La Constitution, c'est un ensemble de textes. On peut toujours les modifier à tout moment. Retournons à la territoriale des non-originaires. Très bien, merci beaucoup. Ça va résoudre les problèmes. Merci à Innocent Olenga d'avoir été de notre sur ce plateau. Merci à Mike Gardidiana, deux invités qui nous ont honorés pour cette première émission, Kiosque de l'an 2022. Un mot en mémoire de Mamadou Ndala. Un mot, je crois que ça ne pourra suffire. Je crois qu'aujourd'hui, le Congolais, quand vous parlez de Mamadou Ndala, dans le chef de chaque Congolais, on se rend compte de, vous voyez, pour nous autres... C'est la fibre patriotique. Hein. Nous autres qui aimons Marvel, on s'est dit finalement, il y a eu un Captain America, le vrai, sur le sol congolais. Quelqu'un qui pouvait prendre son courage de demain et aller défier ceux qui pensaient que la République était une bête de cochon qu'on pouvait jouer avec n'importe comment. Et aujourd'hui, je crois que 8 ans après le départ de Mamadou Ndala, je suis sûr et certain que dans ces rangs de l'armée, il y a peut-être d'autres qui pourront faire comme lui, mais je crois qu'il restera à jamais. Et je demande à ce que la République honore ses dignes fils comme il se doit, parce qu'il le mérite amplement. La manière pour nous de l'honorer, c'est aussi de parler de lui, exactement, comme on l'a fait 8 ans après. Et je crois que moi j'annonce d'ailleurs, puisque le lancement c'est bientôt dans Le Franc-Tireur, qui est un média que je mets en place maintenant, le premier article, ça sera sur Mamadou Ndala. Très bien, Mamadou Ndala n'était pas mort seul, il était avec ses amis, il était avec ses compagnons d'armes, comme cette dame-là. L'effet Lumumba. Ah oui, c'est ça, malheureusement. Merci beaucoup à vous, Innocent. Vous commentez, attendez, juste un mot. Sur Mamadou, ou bien vous commentez sur ces conseillers de Tshisekedi qui se battent dans la rue. Sur Mamadou, et puis faire un petit conseil à Félix Tshisekedi. Oui. Concernant Mamadou, j'ai toujours dit, Serge Kabongo, ça ne sert à rien de vivre longtemps, faire 100 ans sans marquer l'histoire. Voilà. Il faut vivre... marquer son temps. Et marquer son temps. Même si Jésus-Christ avait fait 100 ans, il n'allait pas être célèbre. Il est parti à 33 ans. C'est pour ça qu'on parle de lui jusqu'à maintenant. Un petit conseil à Fati, puisqu'il va aller au Sankuru, je préfère qu'il coupe la poire en deux. L'Odia n'est pas le chef-lieu du Sankuru. Il doit faire tout pour aller et à l'Odia et à Lusambo. Très bien. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui nous a soutenus. Réalisation de Doudou, supervision de Romain Makonda. Prenez rendez-vous avec ce magazine demain. Joachim Diana fera son grand retour sur ce plateau de kiosque. Toutes nos excuses pour des petits ratés, si vous l'avez constaté. Un petit problème, c'est ma première prestation sur ces grands plateaux avec des oreillettes. Parfois, quand je parle directement, je suis en ligne avec les amis de la régie. Quand ils parlent, je suis parfois un peu perturbé. Comprenez, je vais m'habituer avec ça. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Dadi Koussaka et Héritier Toubilandou étaient derrière les caméras. On se retrouve demain avec le même plaisir.